La ministre française des Armées, Florence Parly, a annoncé samedi 2 novembre le décès d'un militaire du 1er régiment de ce pays lors de son déploiement au Mali, dans le cadre de l'opération Barkhane. Le groupe armé État islamique a revendiqué l'attaque. Un véhicule blindé léger de la force Barkhane, engagé dans une opération dans le Liptako malien, a été frappé par la déflagration d'un engin explosif. Le véhicule assurait la protection d'un convoi entre Gao et Ménaka. Le brigadier Ronan Pointeau, 24 ans, est mort au combat des suites de l'explosion. De février à juin 2018, il effectuait une première mission au Tchad au sein de l'opération Barkhane. Toujours volontaire après s'être soigneusement préparé avec ses camarades, il rejoint le Mali en octobre 2019 pour une nouvelle mission au sein encore une fois de l'opération Barkhane. Nul doute qu'à quelques jours du 11 novembre, il ne sera pas oublié. Routes coupées, écoles et administrations à Bagdad et dans le sud de l'Irak fermées. Premier jour, ce dimanche, de la semaine dans le pays. La pression augmente en Irak après un mois de manifestations réclamant la chute du régime. La contestation née le 1er octobre a été marquée par des violences meurtrières qui ont fait officiellement au moins 257 morts. Mais depuis sa reprise le 24 octobre, elle a repris un tour plus festif et est désormais organisée par les étudiants et les syndicats qui ont accru l'ampleur des rassemblements. Alors que les négociations sur le nucléaire entre Pyongyang et Washington sont dans l'impasse, la Corée du Nord a procédé jeudi 31 octobre au tir de 2 projectiles non identifiés selon l'armée sud-coréenne. C'est la première série de lancements par la Corée du Nord depuis le 2 octobre, quand elle avait affirmé avoir tiré un missile depuis un sous-marin. Le Pentagone avait alors estimé que l'engin avait plutôt été tiré depuis une plateforme marine. La mère nationale de la Croix d'Argent de cette année est Madame Reine Samson-Doe, originaire de Saint-Prosper au Québec. Elle est l'épouse d'un lieutenant-colonel à la retraite et mère de 4 militaires, dont le général commandant les forces spéciales canadiennes Peter Doe. Cette croix est décernée aux mères et aux veuves de soldats canadiens qui sont morts durant leur service ou dont le décès est attribuable à leur service. Chaque année, la Légion royale canadienne choisit une mère pour représenter les mères du Canada à la cérémonie du jour du souvenir qui se tient le 11 novembre à Ottawa. Elle y dépose une couronne au pied du monument commémoratif de guerre du Canada au nom de toutes les mères qui ont perdu un enfant ayant servi dans les forces militaires pour leur pays. L'un des fils de Madame Samson-Doe, le capitaine Matthew Doe, était commandant du 8e peloton de la compagnie C du 3e bataillon du PPCLI. Il a été tué au combat en Afghanistan le 4 juillet 2007. La guerre s'éloigne-t-elle vraiment en Ukraine ? En tout cas, les troupes de Kiev d'un côté et leurs ennemis séparatistes de l'autre ont commencé un retrait sur la ligne de front près de Zoloté, une localité de la région de Lugansk. Les soldats ukrainiens aménagent leur nouvelle position à plusieurs centaines de mètres des anciennes. Les échanges de tirs ont désormais pratiquement cessé, mais ils restent encore sur leur garde. Le traitement infligé à Julian Assange, accusé d'espionnage par Washington et menacé d'extradition vers les États-Unis, met sa vie en danger, a estimé le rapporteur de l'ONU sur la torture. Ce représentant des Nations Unies, Nils Melzer, avait rendu visite en mai au fondateur australien de Wikileaks, dans la prison londonienne où il est incarcéré. Il exprime désormais son inquiétude face à la détérioration continue de la santé de Julian Assange depuis son arrestation et sa détention au début de cette année. Le département américain de la Défense a publié mercredi 30 octobre les premières images du raid militaire mené le week-end dernier en Syrie qui a abouti à la mort du chef du groupe État islamique Abu Bakr al-Baghdadi, prévenant que le groupe djihadiste pourrait tenter de mener une attaque en représailles. Les images aériennes en noir et blanc et granuleuses montrent les forces spéciales américaines se rapprocher du complexe dans lequel al-Baghdadi se trouvait, pendant qu'un avion américain faisait feu sur des combattants situés à proximité du bâtiment. Une autre vidéo, la plus spectaculaire, montre un épais nuage de fumée noire s'élever du sol après que les bombes américaines ont rasé le complexe. Et 5 jours après l'annonce du décès d'Abu Bakr al-Baghdadi, Daesh a diffusé un enregistrement audio présentant le successeur du calife autoproclamé, Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurachi.